Tu plaisantes, j'espère, dit Alora, la main figée en l'air, tenant sa fourchette. Elle venait de vérifier son téléphone sous la table. Au début, elle pensa à un bug. Une charge de 13 642 $ sur sa carte de crédit ce matin-là, mais ensuite elle vit le détail. Grand magasin, chaîne de jouets, boutique de cadeaux en ligne, tous les cadeaux, absolument tous. Qui a fait ça? Demanda-t-elle doucement, sa voix perçant le bruit de fond des papiers d'emballage froissés et des chants de Noël à moitié convaincus diffusés par les haut-parleurs. Darren, son père, leva les yeux de son verre de vin, trop désinvolte, comme si elle venait de demander si la dinde était sèche. On a voté, dit-il avec un visage impassible. Tu n'as pas d'enfant, alors tu devrais payer pour ceux qui en ont. Alora cligna des yeux. Quoi? Eh bien, il continua comme s'il expliquait un phénomène météorologique. Tu n'as pas d'enfant. Nous, si. Alors, on a pensé que c'était juste que tu prennes en charge les cadeaux pour les petits cette année. Alora le fixa, puis regarda Pamela, sa mère, qui baissa rapidement les yeux sur son assiette. Kaylee, sa sœur, continuait de siroter son vin pendant que ses jumeaux déchiraient des boîtes de Lego qu'Alora avait apparemment payées. Son cousin Stuart lui adressa un haussement d'épaule gêné, comme s'il savait que c'était mal, mais n'avait pas l'intention de la défendre. « Vous avez utilisé ma carte sans me demander, » dit Alora. « Vous avez juste décidé que je devais tout payer parce que je suis célibataire. Tu dis toujours que ça ne te dérange pas d'aider, » marmonna Pamela. « Aider » répéta Alora, presque en riant. « Aider, c'est proposer. Ça, c'était un complot dans mon dos. » Ne te mets pas dans tous tes états, dit Darren en haussant les épaules. C'est juste de l'argent. Tu en as plein. Le cœur d'Alora battait si fort qu'elle entendait à peine les mots par-dessus le pouls dans ses oreilles. Elle balaya la table du regard, 12 personnes, dont la moitié ne lui avaient pas parlé de l'année, sauf pour demander une faveur ou un prêt. Et maintenant, ils avaient tranquillement convenu qu'elle devait financer leur fête comme une sorte de récompense pour ne pas avoir d'enfant. « Vous êtes incroyable, » dit-elle en se levant. « Assieds-toi, » lança son cousin. « Ne gâche pas l'ambiance. Les enfants s'amusent. »« Oh, ne t'inquiète pas, » dit Alora en prenant son téléphone dans sa poche. « Je ne vais pas gâcher l'ambiance. Je vais mettre fin au spectacle. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Darren, amusé. Alora croisa son regard. « Ça veut dire que vous allez adorer ce qui vient ensuite. » Il éclata de rire. Il riait comme si elle bluffait, comme si elle n'avait pas le courage de faire enfin ce qu'elle aurait dû faire il y a des années. Il ne riait plus le lendemain, car le téléphone d'Alora explosa. 53 appels manqués, des cousins hurlant, Pamela suppliant, Darren la suppliant d'arrêter, mais elle avait déjà appuyé sur envoyer, et il n'y avait pas de retour en arrière. On ne se réveille pas un jour en réalisant que sa famille vous voit comme un portefeuille. Non, ça arrive lentement, silencieusement, comme une fuite sous le plancher. On ne remarque la pourriture que lorsque tout s'effondre. Tout a commencé il y a des années, après l'université. Alora a décroché un emploi dans la tech. Rien d'extraordinaire, juste un travail stable, une assurance santé, et un salaire qui ne faisait pas défaut. Kaylee est tombée enceinte à 23 ans et est revenue vivre chez ses parents. Son cousin Mitchell a abandonné ses études supérieures et a passé 7 ans à « trouver sa voie ». Ses parents disaient que tout le monde traversait une mauvaise passe. Et Alora, elle, était celle qui avait tout sous contrôle. C'est ce qu'ils disaient toujours. Tu vas bien. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Sa mère le lui rappelait avec un sourire doux et condescendant. Tu as de la chance. Tu devrais partager cette chance, avait dit sa tante en acceptant un chèque pour le loyer de son fils. Au début, c'était petit. Des fournitures scolaires pour les enfants, de l'argent pour l'essence pour un entretien d'embauche, contribuer à un cadeau d'anniversaire collectif auquel elle n'avait jamais consenti. Mais ensuite, c'est devenu constant. Quand son frère Tom a perdu son emploi, elle a payé son loyer pendant 6 mois. Quand sa cousine Jessica a voulu lancer sa petite entreprise, Alora a couvert ses frais Shopify et acheté tout son premier lot d'inventaire. Jessica a vendu 2 articles et n'en a plus jamais parlé. Quand l'oncle Greg a eu une alerte de santé sans assurance, devinez qui a payé la facture? Oui, Alora. Elle ne s'est pas plainte. Pas au début. Elle se disait, c'est ce que font les familles. Mais voilà le problème. Les familles ne vous tendent pas le couteau et ne vous remercient pas pour le saignement.
Ils l'ont saigné à blanc, et elle les a laissés faire. Le pire, c'est qu'ils agissaient comme s'ils lui rendaient service. Tu te sens bien en aidant. Ton nom est sur la carte collective. C'est spécial. Ne sois pas si coincé. On est une famille. Personne n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était du temps, de l'énergie, de l'attention, de la bande passante émotionnelle. Elle était la babysitter par défaut, le contact d'urgence, la personne à appeler quand il fallait aider. Quand Alora a eu la grippe un réveillon de Noël, elle a envoyé un texto à sa mère pour dire qu'elle ne pourrait pas venir. Pamela a répondu « D'accord, mais peux-tu quand même envoyer les cadeaux ? Les enfants comptent sur toi. » Alors, assise par terre dans sa salle de bain, enroulée dans une couverture, étourdie par la fièvre, Alora s'est demandé « Pourquoi ne se souviennent-ils de moi que lorsqu'il y a une facture à payer ?» Mais le moment où tout a vraiment fait tilt, le moment qui a déclenché la réaction en chaîne, est arrivé 3 mois avant ce dîner de Noël. Alora avait emmené sa nièce dans une librairie et l'avait laissée choisir ce qu'elle voulait. 150 $ plus tard, la petite avait des fournitures d'art, des livres à couverture rigide et un énorme Pares Hawkins, qu'elle avait nommé Slumpy. Elle était ravie. Alora aussi, jusqu'à ce qu'elle la ramène chez elle. « D'où vient Slumpy ?» demanda Kaylee. Alora sourit. « Je l'ai laissé choisir aujourd'hui. » Kaylee fronça les sourcils. « Tu la gâtes. Tu penses que tu es la tante cool juste parce que tu as de l'argent ?» Alora cligna des yeux. « Quoi ? Honnêtement, » ricana Kaylee. « Peut-être que tu devrais dépenser moins pour des jouets et plus pour une personnalité. » Ça l'a frappée si fort qu'elle a presque ri. Elle venait de passer son week-end avec l'enfant de Kaylee. Du temps qu'elle aurait pu consacrer à se reposer, à sortir, à vivre, et au lieu de remerciements, elle s'est fait moquer. Comme si être serviable la rendait pathétique. C'est là que le masque est tombé. Pas celui de Kaylee, celui de tous. Elle les a vus pour ce qu'ils étaient, des profiteurs déguisés en proches, experts en culpabilisation. Ils ne la respectaient pas. Ils l'aimaient à peine. Elle n'était pas de la famille. Elle était une source de financement. Et puis est arrivé décembre. Les plans de Noël ont commencé à circuler dans le groupe familial mi-novembre. Bien sûr, on attendait d'elle qu'elle organise à nouveau, qu'elle achète tous les cadeaux pour les enfants, qu'elle soit le Père Noël avec une limite de crédit. Cette fois, elle était prête à dire non. Elle le jure. Mais ensuite, Darren lui a envoyé un message personnel. « Tu es vraiment doué pour ça. Pourquoi ne gères-tu pas tous les cadeaux encore cette année ? On réglera plus tard. » Alora n'a jamais été remboursée pour l'année précédente, ni celle d'avant. Alors, elle a répondu, courte et froide, seulement si on décide à l'avance qui paie. Il l'a laissée en vue et n'a pas répondu pendant 3 semaines. Alora pensait qu'ils avaient compris le message. Elle avait tort, car ils ont utilisé sa carte de secours à la place, une carte qu'elle avait donnée à Pamela des années plus tôt, au cas où. Pamela avait encore le numéro et l'avait apparemment partagé, car le relevé montrait des achats dans 5 magasins différents, aucun dans sa région. Pamela n'avait rien acheté. Ils avaient tout acheté. Et quand elle a abordé le sujet au dîner, ils ont ri. Ils ont ri. Les mots exacts de Darren, on a voté. Tu n'as pas d'enfant, alors tu devrais payer pour ceux qui en ont. Comme si c'était juste. Comme si c'était une démocratie. Comme si Alora n'avait pas le droit de dire non. À cet instant, elle a réalisé qu'ils croyaient vraiment qu'elle existait pour alléger leur fardeau. Que ne pas avoir d'enfant signifiait qu'elle devait une taxe à ceux qui avaient de vraies familles. Que sa vie, sa paix, son temps, ses finances étaient optionnelles par rapport aux leurs. Et quand elle s'est levée, quand elle a dit qu'ils allaient adorer ce qui allait suivre, ils n'ont pas bronché. Darren a ri parce que, à leurs yeux, elle bluffait. Elle avait toujours bluffé. Alora a à peine dormi cette nuit-là, pas par culpabilité. Elle n'en était pas encore là, mais pas tout à fait ailleurs non plus. Elle était bien éveillée, allongée dans son lit, repassant en boucle chaque insulte, chaque attente implicite. Chaque fois qu'il lui avait fait sentir qu'elle valait moins parce qu'elle n'avait pas ce qu'ils avaient, des enfants, des dettes, du chaos. D'une certaine manière, cela les rendait supérieurs, nobles et elle, jetables. Mais alors que le soleil se levait et peignait son plafond d'un orange pâle, Alora a senti quelque chose changer. L'hésitation s'est évaporée comme du poison.
Et ce qui l'a remplacé n'était pas seulement de la colère. C'était de la clarté. Il voulait jouer à la démocratie? Très bien. Parlons démocratie. Alors, Alora a ouvert son ordinateur portable et a tapé. Objet, changement dans les contributions au fait. Corps, à effet immédiat, je me retire de tout soutien financier lié à notre famille élargie. Cela inclut les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire pour mineurs ou adultes, les contributions aux frais de scolarité, les aides pour les hypothèques, les virements d'urgence pour des factures vétérinaires imprévues, les réparations de voitures ou les abonnements Disney+. Si vous avez déjà dépensé de l'argent avec mes cartes, attendez-vous à un remboursement. Si vous avez sauvegardé ou partagé mes informations sans mon consentement, attendez-vous à un contact juridique. Vous avez voté. Je vote en retour. Joyeux Noël. Lassant enfant. Puis elle a appuyé sur envoyer, à tout le monde, chaque nom dans ce groupe de discussion. Ses parents, Kylie, tous les 6 cousins, sa tante, qui pense encore qu'Alora lui doit quelque chose pour cette fois où elle l'a gardé quand elle avait 4 ans. Ensuite, elle a éteint son téléphone. Il leur a fallu exactement 7h16 pour craquer. Quand Alora a rallumé son téléphone, il a explosé comme une grenade dans sa main. 53 appels manqués, des dizaines de messages, des messages vocaux de parents en pleurs, des cousins menaçant de la poursuivre pour préjudice émotionnel, un message de Pamela qui commençait par « Je suis dévastée » et se terminait par « C'est plus que décevant ». Et Darren l'a appelé 12 fois. Son dernier message vocal était une seule phrase. « Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça ». Mais c'était déjà fait, car au moment où ils ont compris ce qu'Alora voulait dire par « remboursement », elle avait déjà parlé à sa banque. La réclamation pour fraude avait été approuvée. Plus de 13 600 $ de dépenses non autorisées étaient désormais signalées. Les maisons de poupées Barbie et les fusils de Sniper Nair étaient en attente. Les iPads et Xbox de Noël, retournés. Et la cerise sur le gâteau, elle a gelé la carte de secours. Donc, quand Jessica a essayé de l'utiliser pour une réservation d'hôtel plus tard dans la soirée, refusée 2 fois. Les retombées ont été nucléaires. Le lendemain, Alora a reçu un appel de son oncle, l'un des rares à ne jamais lui avoir demandé d'argent, mais qui n'avait jamais rien dit quand les autres le faisaient. Sa voix était basse et honteuse. Ta mère est en larmes. Elle dit que tu as gâché Noël. Alora n'a pas bronché. Non, dit-elle, ils l'ont gâché quand ils en ont fait une transaction. Ils étaient juste débordés. Non, coupa-t-elle. Ils étaient arrogants. Il y a une différence. Il resta silencieux. Tu vas vraiment tout leur faire rembourser? C'est déjà fait. Il soupira. Eh bien, je ne peux pas dire qu'ils ne l'ont pas cherché. Puis il a raccroché. Ce fut le dernier message civil qu'elle reçut pendant des jours. La véritable confrontation est arrivée 3 jours plus tard. Elle est rentrée du travail et les a trouvés sur son porche. Pamela, Darren et Kylie, les bras croisés, le visage tordu comme si elle mâchait de l'acide de batterie. « On peut parler ?» demanda Pamela, la voix déjà tremblante. Alora ouvrit la porte. « Dites ce que vous êtes venu dire. » « On ne voulait pas que ça se passe comme ça, » dit Pamela rapidement. « On pensait juste quoi? Que j'allais me taire et payer encore la facture. Que j'allais sourire et dire « Bien sûr, volez-moi, mais faisons ça avec du lait de poule ?» Darren tenta d'intervenir. « Écoute, ne transformons pas ça en guerre. On est une famille. » Alora éclata de rire. « Vous avez déclaré la guerre en utilisant ma carte sans demander et en appelant ça un vote. Ça ne ressemblait pas à de la famille. Ça ressemblait à une trahison. » Kylie leva les yeux au ciel. « Mon Dieu, tu es toujours là-dessus? On dirait qu'on a vidé ton compte en banque. »« J'ai payé pour ta voiture l'été dernier, » cria Alora, « parce que tu ne pouvais pas conduire avec un pare-brise fissuré. Tu avais dit que tu me rembourserais. » Kylie ricana. « Tu gagnes 6 chiffres. Tu survivras. » « Et ça, » dit Alora en s'approchant, « c'est pourquoi ça s'arrête maintenant. Vous me traitez tous comme un portefeuille qui apporte occasionnellement un plat. » Les yeux de Pamela se remplirent de larmes. On essayait juste de donner un bon Noël aux enfants. Alors, volez-moi. Darren avança. Assez. Ça va trop loin. Tu dois réparer ça. Annule les remboursements. Maintenant. Elle le fixa et ne dit rien. Alors, Darren tenta une autre approche.
Pense à ce que ça donne, dit-il sombrement. Tu veux que les gens disent que tu as trahi ta famille pour quelques jouets? Alora ne s'y a même pas. Non, dit-elle. Je veux que les gens disent que j'ai enfin trouvé du courage. Et puis elle prononça la phrase qui fit halter Pamela, hurler Kaylee et blêmir Darren. J'en ai fini avec vous tous. J'ai déjà bloqué vos numéros, et ce week-end, je déménage dans un autre état, seul. Le silence était magnifique. Maintenant, sortez de mon Porsche, dit Alora en ouvrant sa porte d'entrée. Les 48 premières heures après cette confrontation furent d'un silence absolu. Et honnêtement, c'était magnifique. Pas d'appel, pas de texto passif-agressif, pas de bombe de culpabilité déguisée en nouvelle familiale. Pour la première fois depuis des années, Alora pouvait respirer. Elle s'assit par terre avec une tasse de café et une playlist Spotify, réalisant qu'elle ne portait plus le poids de qui que ce soit. Personne n'attendait qu'elle paie une facture, règle un désastre ou sauve la situation. C'était la paix. Mais Alora connaissait sa famille. Ils ne lâchent pas facilement quand ils perdent leur donateur préféré. Au 3e jour, ils ont commencé à revenir, dans le seul langage qu'ils connaissaient, la manipulation. Peut-être qu'on devrait parler comme des adultes. Ta mère est malade de stress. T'es contente maintenant? Les enfants demandent pourquoi tante fantôme ne rappelle plus. Alora vit les messages. Elle ne répondit pas, car elle savait qu'aucun d'eux ne lui manquait. Ce qui leur manquait, c'était ce qu'elle fournissait. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un message de son cousin Mitchell. J'ai merdé. On peut parler? Alors n'a pas répondu. 1 heure plus tard, il était devant sa porte. Et il avait l'air différent. Pas la version habituelle, à moitié endormi, en sweat à capuche, pleine de sarcasme. Il était soigné, cheveux coiffés, blazer, même une montre. Il jouait le rôle de l'adulte fonctionnel. Je me suis inscrit à des cours en ligne, dit-il. Marketing. Je travaille avec un ami, j'essaie de me reprendre en main. Pour de vrai. Alors resta silencieuse. J'étais jaloux de toi, dit-il après une longue pause. C'est pourquoi je m'en suis pris à toi. Tu avais ta vie. Pas de chaos, pas d'enfants, pas de bruit constant, et je détestais ça. Alors inclina la tête. Tu es là pour de l'argent? Non, dit-il rapidement. Je suis venu dire que je ne suis plus ton ombre. Pendant une seconde, Alora le crut presque. Il partit. 30 minutes plus tard, elle reçut une alerte de sa banque. Quelqu'un essayait de réinitialiser l'accès à son compte en ligne. Devinez qui? Mitchell. Il n'avait pas changé. Il jouait la comédie. Il n'était pas venu s'excuser. Il était venu voir si Alora croyait encore à leurs larmes. Alora verrouilla tous ses mots de passe, gela la carte de secours, alerta à nouveau sa banque. Ce fut la dernière fois qu'un membre de sa famille s'approcha de sa vie. Et puis vint la liberté. Alora mit fin à son bail, accepta un emploi dans un autre état, mieux payé, nouvel appartement, aucun parent dans un rayon de 400 km. Mais le meilleur, ce n'était pas le travail ou le nouveau départ. C'était un message de Lise, la femme de Mitchell. J'ai vu ce qu'il a fait. Je demande le divorce. Et merci. Tu étais la seule à vraiment aider. Ça frappa Alora plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Lise savait tout ce temps. Elle savait ce qui se passait, mais elle était restée silencieuse jusqu'à maintenant. Et soudain, Alora réalisa que sa décision n'était peut-être pas seulement pour elle. Peut-être qu'en choisissant de se respecter, elle avait donné à quelqu'un d'autre le courage de faire de même. Avant de quitter la ville, Alora laissa un dernier message dans le groupe familial. Elle le renomma « Cette banque est définitivement fermée. Essayez d'aimer à la place ». Puis elle quitta le groupe. En s'éloignant, voiture remplie de cartons et musique à fond par les fenêtres, elle sourit. Elle était seule, mais pour la première fois, ce n'était pas une punition. C'était la liberté. C'est drôle comme le monde devient calme quand on coupe les ponts avec ceux qui n'écoutent jamais vraiment. Après avoir déménagé, changé de numéro, bloqué tout le monde, le silence n'était pas de la solitude. C'était la paix, brute, pleine, glorieuse. Plus de textos demandant « Peux-tu juste couvrir le loyer ce mois-ci ?» Plus de voyages de culpabilité enveloppés de fausses sollicitudes. Plus de téléphones s'allumant avec des noms qui n'apparaissaient que lorsque leur facture arrivait. Ils étaient partis.
Et pas seulement partie, coupée. Pour la première fois de sa vie adulte, Alora n'était financièrement attachée à la survie de personne d'autre. Et pour la première fois, elle survivait selon ses propres termes. Elle trouva un nouvel appartement. Rien d'extraordinaire, mais c'était le sien. Ses règles, son budget, son frigo rempli uniquement de ce qu'elle aimait. La première nuit où Alora y dormit, elle mit son téléphone en mode « ne pas déranger ». Non pas parce qu'elle attendait un appel, mais parce qu'elle savait enfin qu'il n'y en aurait pas. Et laissez-moi vous dire, il y a une forme de guérison dans le silence. Dans le fait de ne pas avoir à s'expliquer, à défendre ses limites, à se demander constamment « suis-je trop dur ?» Non, elle n'était pas dure. Elle était libre. Ils ont essayé, bien sûr. Nouveau numéro, contact bloqué, messages vocaux, même un compte Instagram temporaire qui lui envoyait « rentre à la maison ». On est une famille. Assez, c'est assez. Alors ris. Assez, c'est assez. C'est ce qu'elle avait dit quand ils avaient voté pour la voler et avaient ri à son visage. C'est ce qu'elle avait dit quand son propre père lui avait dit qu'elle devait faire plus parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est ce qu'elle avait dit quand Mitchell, après tout ça, avait encore essayé de pirater son compte bancaire. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, assez n'était pas une requête. C'était une limite. Et devinez quoi? C'est une limite qu'il ne franchirait plus jamais. Alora commença une thérapie, raconta tout à son thérapeute. Le thérapeute ne s'y a pas, se contentant de hocher la tête et de dire « On vous a conditionné à croire que l'amour doit se gagner par le sacrifice. » Cette phrase resta avec Alora, car c'était exactement ça. Il lui avait fait sentir que si elle ne donnait pas, elle ne valait rien. Si elle ne payait pas, elle ne faisait pas partie du groupe. Si elle ne sacrifiait pas quelque chose, argent, temps, paix, il ne ferait même pas semblant de l'aimer. Ce n'était pas une famille. C'était du contrôle, pas de l'amour. Et Alora y avait échappé. Les gens demandent maintenant, regrettes-tu de les avoir coupés? Non, pas une seconde. Elle regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle regrette chaque fête d'anniversaire qu'elle a financée sans même être invitée. Elle regrette chaque fois qu'elle a annulé ses plans pour traverser la ville parce que la facture d'électricité de quelqu'un était en retard. Elle regrette d'avoir été celle qui se souvenait de l'anniversaire de chaque enfant de ses cousins alors qu'ils oubliaient le sien année après année. Elle regrette de les avoir laissés lui faire croire qu'elle était l'égoïste. Non, elle ne tressaille même pas en pensant à eux. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé qu'elle était utile, pas aimée. Ils ont voté, et maintenant elle aussi. À l'unanimité. Coupée. Mais voici le rebondissement qu'ils n'avaient jamais vu venir. Alors va mieux qu'elle ne l'a jamais été quand elle était leur prisonnière émotionnelle et financière. Elle a été promue. Elle a commencé à voyager. Elle sort avec quelqu'un qui ne lui demande rien d'autre que sa présence et son honnêteté. Elle redécouvre des hobbies qu'elle avait abandonnés il y a des années pour chercher leur approbation. Elle s'est mise à la photographie. Elle apprend à cuisiner de vrais plats, pas juste des plats à emporter manger à minuit à son bureau en payant le loyer de quelqu'un d'autre. Alors a adopté un chien. Elle l'a appelé Équilibre. Équilibre est calme, loyal, et n'attend rien d'Alora sauf de l'amour, ce qui, honnêtement, est plus que ce qu'elle peut dire de la plupart de ses proches. Et juste quand Alora pensait que l'histoire était terminée, elle reçut un texto d'un numéro inconnu. Il disait simplement « Il est parti. On divorce. Je voulais que tu le saches. » C'était Liz, l'ex-femme de Mitchell. Elle l'avait enfin quitté. Apparemment, la petite transformation de Mitchell avait une date d'expiration. Liz raconta plus tard à Alora qu'il avait dérapé, perdu son emploi, s'était saoulé, avait dépensé ce qu'il restait de ses économies. Elle découvrit qu'il essayait encore d'utiliser les anciennes informations bancaires d'Alora, même après avoir été pris. « Tu étais la seule à voir les choses clairement, » dit Liz. « Je ne t'ai pas cru avant. Maintenant, si. » Et c'est là que ça a vraiment frappé Alora. Ce n'était pas juste couper les ponts. C'était refuser de porter leur illusion plus longtemps. Parfois, quand on s'en va, on ne se sauve pas seulement soi-même, on éclaire la voie pour que quelqu'un d'autre voie enfin la vérité. Alora n'a pas perdu une famille. Elle s'est libérée d'une arnaque. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. À bientôt.